Bonjour les mordus, aujourd'hui on va voir comment faire l'entretien de l'embrayage d'un moteur Nitto, c'est même mieux la clutch. Donc on va avoir besoin de quelques outils pour ça. Besoin d'une bonne paire de pinces, assez grosses, des pinces Monseigneur comme ça, pour agripper la flywheel tantôt. On va avoir besoin d'une clé Allen 2.5 mm. Je vous suggère très fortement ceux sous forme de tournevis comme ça, plutôt que les petits qui donnent avec les kits, là, ça va tellement mal. Ensuite de ça, il y a des outils qui se vendent exprès pour enlever les sabots de clutch. Il y en a plusieurs types. Celui-là va très bien, mais moi il est cassé, là, fait que je vais prendre celui-là. Ça facilite beaucoup la tâche. Un petit exacto ou une lime. Un box 10 mm. Souvent, ça c'est pour enlever la flywheel si vous en avez besoin. De l'enlever, souvent c'est l'outil qui vient avec le kit là, pour défaire les notes de roue. Il y a un box 10 mm après cet outil-là. On va avoir besoin de thread locker. Moi j'aime bien ce format-là ici, là, qui est fait un peu comme les tubes de colle quand on allait à l'école. Là. Ça se manie très bien. Sous forme de pâte à la place, ça fait moins de dégâts. Du papier sablé encore. Et d'un flywheel puller si vous voulez défaire votre flywheel. Bon, première étape, on va défaire. Ben, c'est sûr qu'il faut défaire le moteur du char en premier. Normalement, il y a soit 4 ou 6 vis là, après le frame qu'on défait. On enlève les hoses, on enlève la pipe et on se ramasse avec le moteur dans nos mains. Donc, on va défaire la clutch belle en premier. On va prendre la flywheel avec les pinces. Donc, je vais tourner. Et avec notre clé Allen 2.5 mm, on défait notre vis. Comme ça. Je fais attention pour pas tout échapper mes chimes. Des... Encore des petits chimes ici. Ils vont suivre tantôt. Maintenant, on voit l'état de nos sabots. Ça, c'est un modèle à 3 sabots. Il y en a à 4 sabots. Il y en a à 2 sabots avec un ressort qui fait le tour. C'est assez standard, là, les 3 sabots, je dirais. Là. On peut regarder l'état. Il y a encore un petit peu de jeu ici. Là. Dans le fond, il ne faut pas que ça arrive pour manger le ressort ici. Là. Si le ressort est mangé, ben, les jours sont comptés un petit peu, parce que la prochaine étape, c'est que le ressort va casser. Puis les sabots reviendront pas en place, puis ils vont tout le temps à côté sur votre clutch belle, puis le moteur va étouffer là, sans raison à tout bout de champ. Là. Fait que, on va les démancher. Donc, avec notre petit outil ici, on le rentre en arrière du sabot et on tourne pour venir décrocher le ressort de dedans la noix. On va voir plus tard, là, mais quand je vais en avoir un ou deux d'enlever, ça va être plus clair. Qu'est-ce que je fais? J'ai oublié de dire, ça me prendrait un petit tournevis plat. Je viens de prendre par en dessous ici. Je fais un effet de levier. Ça se défait tout seul. Donc on a un sabot d'enlever avec notre ressort. Puis c'est ça, la petite coche ici, on la voit bien. Là. Le ressort rentre dans la coche de la note. C'est ça qu'on veut de faire. Je viens de passer en dessous. Puis ça, pour de prendre mon ressort. On tourne le vis. Ça. Les 3 sabots sont défaits. On peut comparer l'état avec un qui serait vraiment usé. Celle-là, le spring arrive bien flush. Sûrement que normalement le spring aurait été marqué, il aurait été usé. C'est parce que c'est pas le spring qu'il y avait dessus. Comparé à celui-là, la coche était un peu plus grosse. On prend un flanc neuf.
On voit que la coche est encore plus prononcée. C'est ça qui va déterminer la durée de vie de notre sabot. Donc ça c'est fait. Maintenant, si on va aller plus loin, ben, ici il y a des petits washers, il faut faire attention. Souvent des petits shims ici, ou bien c'est ça, ou bien ça va être un en triangle, en téflon. Là. Souvent les modèles associés sont faits comme ça. Moi je vais le changer. Hein. Il y a trop de problèmes avec ma flywheel associée. Donc pour défaire la noix qui est là, même principe, on va agripper la flywheel avec nos pinces. Et avec notre gros box 10 mm, on vient agripper la noix. Mon petit chien s'enlève. Là, assez souvent, ça s'est collé là bien dur. Hein. Fait que si vous n'avez pas d'outil, vous pouvez cogner un petit peu en arrière. Faites attention pour pas y aller trop fort pour pas endommager votre moteur. Sinon, ben, avec un flywheel puller, c'est fait exprès pour ça. On dévisse un peu. On vient le placer en dessous de notre flywheel. On l'accote sur le crankshaft. Et on visse. Ça se défait tout seul. Là, on voit notre bearing de moteur. On peut même enlever notre petit cône de brasse ici. Avec un cutter ici, un petit exacto, ça va très bien. Là, on va pas très bien, on va juste nettoyer le moteur. Je veux pas tout un petit peu de saleté qui va là. Là, on voit ici, il y a un autre petit chien en dessous. Vous en mettre plus ou moins, là, ça va jouer sur votre ajustement par rapport à votre clutch belt. Elle arrive bien juste sur votre spur gear, sur votre bolide. Donc, on va conseiller fortement de mettre tout le temps au moins un washer dans le fond, un shim, pour éviter que notre cône de brasse vienne s'évaser un petit peu et endommager notre seal de bearing. On veut vraiment pas qu'il soit brisé parce que si notre seal est brisé, il va avoir une fuite d'air et ça va tout compliquer nos ajustements de carburateur. Fait que ça soit vraiment bien scellé un moteur nitro. Hein. Ça prend pas grand chose. Donc on remet notre petit cône de brasse. Notre flywheel. Maintenant on va mettre du threadlock. Parce qu'on veut pas que ça se dévisse. Avec la vibration et tout. On vient mettre la note. Et voilà. Normalement, en serrant la flywheel avec les pinces, on devrait être capable de l'accoter la note. Juste par la compression du moteur et puis en serrant un petit peu la flywheel, j'imagine qu'elle serre sur le shaft. Si vous n'êtes vraiment pas capable, que ça tourne tout le temps dans le vide, il y a moyen d'aller à l'arrière du moteur, dans l'exhaust. On voit ici le piston qui bouge dedans. En tout cas, je ne sais pas si on peut voir bien la caméra. On peut aller insérer une tie wrap dedans ou n'importe quel outil de plastique, peut-être un marge de brosse à dents ou peu importe, pour aller bloquer le piston. Il y a des outils aussi qui se vendent, qu'on enlève la bougie ou qu'on met dans le trou de la bougie qui va empêcher au piston de monter. De cette façon-là, c'est sûr que le shaft ne bougera plus. On va pouvoir visser la note très facilement. Donc, là, je vais serrer comme il faut. Je vais rien qu'à côté. N'ayez pas peur de la serrer. On va aller mettre les trois petits washers ici. Dans le fond, c'est pour faciliter le mouvement de nos sabots, là, pour pas qu'ils coincent sur la flywheel. Il y a les sabots qui en ont comme d'intégrer déjà dans leur forme aussi. Hein. Donc on va être rendu à réinstaller nos sabots de cloche, mais avant ça, on va regarder l'état qu'ils ont.
Souvent, les sabots en usant, ils vont faire des petites bavures sur les côtés. Puis on va essayer d'enlever ça pour être sûr que le mouvement se fasse bien. Donc, la façon la plus simple, moi je prends un petit couteau, un petit exacto, puis je viens le couper ici sur le bord. C'est rapide, c'est une belle job. Sinon, on peut aussi prendre une petite lime, et venir le passer ici dessus. Ça fait la même chose. On fait le deuxième. Je vous dis pas que vos lames vont durer longtemps en faisant ça, par exemple. Ça fonctionne bien. Bon. Donc, pour installer nos sabots, on commence par mettre le ressort dedans. On vient l'insérer. Faut penser que la flywheel va tourner dans ce sens-là, comme ça, vers la gauche. Faut faire que notre sabot rouvre comme ça. Pas les mettre à l'envers parce que ça va gripper un petit peu trop. Avec notre outil, l'entrée ici, et on tourne notre spring en avant de la note. Comme ça on va voir. On vient peser sur notre sabot. Ensuite de ça, c'est bien important de rentrer notre sort en place ici, dans la petite coche. On va faire un deuxième. On commence par mettre le ressort. Ici, là. Faut pas le descendre trop bas finalement, il faut que le ressort il reste en haut de la note pour être capable de le tourner. Avec le petit outil ici, qui se ramasse du bon côté. Quand vous poussez sur le sabot, vous poussez plus vis-à-vis le shaft ici et pas sur le bout pour pas casser le sabot. Quand même fragile. Des fois, il faut essayer de tirer un petit peu plus en même temps. Là. Comme ça. Comme je disais tantôt, si le petit spring, il faut absolument qu'il rentre dans sa coche. On vient pousser dessus. Comme ça. Et ce troisième, celui qui va le moins bien. Il va le moins bien parce qu'il faut absolument ouvrir le sabot ici pour qu'il rentre en place. Comme ça. Ensuite de ça encore avec le petit outil. On vient mettre le spring du bon côté. Et on repousse sur notre sabot. On va essayer de débarquer. Comme ça. Et pas oublier encore une fois de pousser sur le spring. Comme ça. Donc les trois sabots sont installés bien au fond. Ensuite il reste un jeu de shim à faire. Là, dépendamment du moteur, dépendamment de votre flywheel, de votre bolide. Il faut essayer de s'organiser pour que notre flash bell, comme je disais tantôt, elle arrive vraiment vis-à-vis notre spur gear, qu'elle soit pas sur le bout des dents ou collée dans le fond, faut qu'elle arrive le plus centrée possible. Non plus, il faut pas que, une fois installé, qu'on se ramasse comme ça là, avec les sabots qui dépassent de la clutch bell parce qu'ils vont user tout croche puis ils vont venir coincer dans la clutch bell. Fait qu'il faut au moins les couvrir au complet. Hein. Donc comme je disais, on va mettre un premier shim dans le fond dans mon cas. Même deux si je me souviens bien. Ensuite de ça, on va mettre notre bearing. Les bearings, changez-les assez souvent. Quand je fais de la course, normalement, là, j'y change au début de la journée. Après mes trois qualifs, j'y change pour faire ma finale. Parce qu'une finale d'une demi-heure, on veut pas que nos bearings lâchent en plein milieu et puis que à toutes les fois qu'on lâche le gaz, le moteur s'étouffe.
Donc on prend pas de chance, ça vaut pas cher des bearings à une pièce chaque si vous voulez. C'est sûr que la qualité est moins là, mais on les change plus souvent. Donc on met notre bearing. On va essayer de mettre notre clutch bell. La clutch bell, elle, on peut faire un petit entretien dessus. Premièrement, on regarde si nos dents sont encore bonnes. Pour être sûr qu'on ne les réinstalle pas pour rien. Si sont rendus bien pointus, ça vaut la peine de la changer. S'il y a des grosses coches dedans. Parce que sinon, ils vont casser assez rapidement les dents. En dedans, ben là, moi, ça fait un petit bout qu'elle est désinstallée. Là. Elle a commencé à rouiller, mais souvent, il va se ramasser là, des résidus de sabots là, qui vont tout gommer à l'intérieur. Ou du sable, peu importe la saleté. Fait qu'on va nettoyer comme il faut avec la belle avec un papier sablé. On va revenir à neuf. On va être sûr que les sabots ne glisseront pas. On veut que ça morde comme il faut. Hein? Donc, on vient installer ça sur notre bearing. Installe notre deuxième bearing. Là, moi, le shaft est assez long du moteur. Là. C'est sûr que je pourrais couper le shaft, mais ça m'intéresse vraiment pas. Donc, je vais mettre bien gros des shims. Un peu plus mal commode. Là. Là, ça va bien, je sais la quantité de shim qui va là parce qu'elle était déjà installée. Le but, c'est de les mettre assez flush au shaft. Puis on veut, quand notre vis va être installée, qu'il n'y ait pratiquement pas de jeu de haut en bas. Mais il faut qu'il vire très facilement. Là. Je vais prendre ma vis. Moi, j'ai mis un petit peu de threadlock dessus sur ma vis. Il y en a qui disent que c'est mieux pas parce que ça peut aller gommer les bearings, les briser. Dépend des goûts. Là. Moi, je prends pas de chance, j'en mets, je veux pas casser de vis. On vient y mettre ça. Petit bout. On revisse. Donc on vient le fixer d'un fil en masse. Il n'y a pas de jeu en haut en bas. Pratiquement pas. Que ça soit libre. Et ça allait tighter ça. Hein? Et voilà. Donc mes sabots sont encore bons pour un petit bout, ils sont pas flambant neufs. Mais ils ont été entretenus et puis en même temps vous allez savoir comment faire pour les changer. Ça vous de jouer maintenant. Merci d'avoir visité le Mordu du VRC. À la prochaine!